Je suis Ousmane Souma, le responsable de la communication du collectif des jeunes leaders de Kamsa. Voilà, le collectif des jeunes leaders de Kamsa est né vers la fin de l'an 2021 et ce collectif-là est né d'une réflexion partant d'un constat très amer parce que quand vous rentrez à Kamsa, vous constatez plein d'opportunités, plein d'entreprises qui sont là, mais les constats sont que la jeunesse n'en profite pas ou elle en profite peu. Globalement même, la population de Kamsar profite peu de toutes ces opportunités et entreprises qui sont installées là. Donc, de là, les jeunes ont réfléchi, ils ont imaginé à mettre en place quelque chose de consistant qui va aller dans le sens de relever les défis, de faire en sorte que les jeunes se réveillent, de faire en sorte que la population même profite de toutes ces opportunités qui se trouvent sur son territoire. Et donc, c'est ainsi, ces jeunes-là ont pensé au collectif des jeunes leaders de Kamsa, qui va mettre ensemble tous les jeunes capables de défendre la situation des jeunes de Kamsa et même de la population pour bouger ensemble. Donc, voilà comment le collectif des jeunes leaders est venu. Les objectifs et missions du collectif des jeunes leaders de Kamsa sont divers. Et l'un des objectifs les plus forts pour nous, c'est le réveil des consciences. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une ville comme Kamsa, forcément, les mauvaises pratiques vont s'y trouver. Donc, enlever les gens dans cette mauvaise pratique-là, ce ne sera pas du tout facile. Une ville où beaucoup de jeunes sont en train de dormir, les réveiller, ce n'est pas du tout facile. Donc, le premier objectif d'abord, c'est le réveil des consciences. Faire en sorte que les gens prennent conscience de leur état, faire en sorte que les gens prennent conscience qu'ils doivent bouger, faire en sorte que les gens comprennent vraiment qu'ils ont plein d'opportunités, ils n'ont pas besoin de partir ailleurs. Mais voilà, ils partent quand même, ou bien ils sont en train de dormir quand même. Donc, il faut les réveiller. Donc, voilà le premier objectif qu'on s'est fixé. Il faut faire en sorte que les gens prennent conscience de tout ce qui se passe autour et voilà, prendre leurs responsabilités. Et aussi, cela ne peut pas arriver sans qu'il n'y ait l'union. Donc, il faut appeler les uns et les autres qui se retrouvent dans la même assiette, expliquer la vision et enfin de bouger ensemble. Donc, il y a aussi l'union. Il faut appeler les gens, fédérer tous les jeunes autour de l'idéal. Donc, également, avec ces opportunités qui sont là, il faut la bonne formation pour accéder à tout ça. Donc, aussi, l'objectif, c'est dans ça, ça va dans ce sens-là également. Former les jeunes afin de répondre aux besoins de ces entreprises ou même globalement de toutes ces opportunités qui sont là. Donc, voilà, entre autres, les missions et objectifs du collectif des jeunes leaders comme ça. Mais globalement, défendre l'intérêt général de la ville de Kamsa, où besoin se trouve. Nous avons mené pas mal de combats citoyens parce que nous avons constaté que pour que nous puissions, nos visions puissent passer, il faut d'abord que nous soyons dans les instances de prise de décision. Et le collectif des jeunes leaders de Kamsa était bien conscient de cela. Donc le collectif des jeunes leaders de Kamsa a mené ce combat-là. Et aujourd'hui, ce combat-là a fait que nous sommes représentés dans certaines institutions. Et par exemple, je peux citer le CCLM qui joue le rôle d'intermédiaire entre les sociétés minières et la population, les communautés qui sont là. Donc là, aujourd'hui, celui qui est à la tête de cette institution-là, c'est un membre du collectif des jeunes leaders de Kamsa. Et sans oublier que c'est l'effort du collectif des jeunes leaders de Kamsa qui a fait qu'il s'est retrouvé là. Et aussi le secrétaire général de la même institution, CCLM. Et c'est le collectif, le secrétaire de là-bas, c'est aussi un membre du collectif. Et il ne faut pas également oublier que c'est le collectif qui a mené le combat pour que celui-là aussi soit à ce poste-là. Donc nous avons occupé les deux postes phares de cette institution-là. Donc également, il y a le CCLM qui est là. Le CCLM, comme vous savez, dans les temps passés, s'il y a lieu de mettre en place une petite institution ou même une institution, ça se passait toujours en coulisses. Ça se passait toujours dans l'anonymat. On mettait les gens qu'on voulait mettre et le collectif a cassé cette ligne-là. Le collectif a fait que les jeunes de Kamsa se retrouvent là-bas aujourd'hui à 100%. Et pratiquement sont également les membres du collectif des jeunes leaders de Kamsa, de la tête jusqu'au pied. Donc du président jusqu'au dernier membre de cette institution sont membres du collectif des jeunes leaders de Kamsa. Et également aujourd'hui, nous avons poussé pas mal de sauges. Nous avons mené ici, il y a aussi le courant ici à Kamsa, 24 heures sur 24. Le mérite ne revient pas au collectif des jeunes leaders à 100%. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui reste quand même sûr, le collectif a mené ce combat-là aussi. Nous avons mené beaucoup de combats pour qu'il y ait le courant ici à Kamsa, 24 heures sur 24. Nos amis se sont sacrifiés, se sont mis dans les commissions, ils ont démarché auprès des autorités, ils ont démarché auprès de la population, ils ont démarché auprès de toutes les bonnes personnes qui pouvaient jouer un rôle clé pour que Kamsa puisse avoir le courant. Et aujourd'hui, la réalité, elle est là, Kamsa a le courant. Maintenant, on n'a plus besoin de gréver pour le courant. Donc, cela est là. Et également, nous avons mené pas mal de combats pour qu'il y ait la route derrière, comment on appelle, les rails ici, la route qui mène à l'hôpital communautaire. Nous avons même mené également des combats pour que
cet hôpital communautaire-là soit achevé et équipé pour que ça puisse fonctionner. Je pense que ça aussi, ça va réduire, comment on appelle, considérablement la souffrance de la population. Il y a pas mal de combats que nous avons menés également, peut-être que, dont je ne me rappelle pas de tout, mais le collectif a joué un rôle clé dans l'épanouissement de la population de Kamsa, dans le réveil de conscience de la population de Kamsa, en particulier les jeunes. Rencontré pas mal de difficultés parce que j'ai même oublié de signaler que nous avons mené également des combats pour que nos éléments aussi soient dans, comment on appelle, dans la commune. Là également, il ne faut pas oublier, nous avons mené pas mal de combats pour que nous soyons représentés au sein même de l'institution communale et même ce préfectoral aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, j'avais oublié cette partie-là, à un moment donné, on n'avait pas de sous-préfet comme ça. Il y avait l'intérim ici. Et c'est ce que nous ne trouvons pas normal. Parce qu'aucun acte officiel n'a été pris à cet effet pour qu'il y ait un sous-préfet intérim. Et après, par un coup de baguette, on apprend qu'il y a un sous-préfet par intérim qui est là et qui dirige les SOGES. Et pendant cela, il est resté ainsi pendant 3 ans. Le collectif a mené le combat. Le collectif a fait des SOGES que vous ne pouvez même pas imaginer. Et voilà, le résultat est tombé. Finalement, l'État a entendu nos cris de cœur. L'État a compris notre combat, le sens de notre combat. Et finalement, l'État nous a envoyé aujourd'hui une dame qui est la nouvelle sous-préfète de Kamsa, aujourd'hui qui est là, et qui s'appelle le colonel Diaka Doumbouya, je pense bien sûr, et aujourd'hui qui est à la tête. Donc voilà les combats que nous avons menés. Et il ne faut pas, comme vous pouvez savoir, le réveil de conscience, ça demande beaucoup de courage. Le réveil de conscience, ça demande beaucoup de sacrifices. Et vous ne pouvez pas, c'est des combats que vous ne pouvez pas mener sans rencontrer des difficultés. Donc, cela est naturel. Nous avons rencontré pas mal de difficultés. Il y avait pas mal de mauvaises pratiques qui étaient là et nous avons combattu ces pratiques-là. Et franchement, il y a eu des gens qui nous ont bloqués. Et à un moment donné, même les autorités communales nous ont freinés dans nos activités. Parfois, quand on veut faire même des réunions, il y a des gens qui appellent, dire au chef secteur du lieu ou bien le président du district pour venir nous dire que de ne pas faire la réunion là. Donc, vous voyez, parce que c'est au cours de nos réunions qu'on prend des décisions importantes. Donc, on nous empêche même de faire nos réunions, on nous empêche de réfléchir, on nous empêche de poser nos activités sur le terrain, tout ça. Donc, ça fait que, bon, des fois, nous n'arrivons pas à bouger comme nous le souhaitons. Mais, bon, on sait que c'est aussi comme ça, c'est un combat citoyen. Et quand vous voulez relever les défis, c'est toujours comme ça, mais on ne se laisse pas faire avec nos petites manières, nos petits moyens, on arrive quand même à s'en sortir petit à petit. On a pas mal de difficultés quand même, énormément de difficultés. La création du collectif des jeunes leaders de Kamsa est partie de ces constats-là. Parce qu'avec toutes ces entreprises, des grosses pointures qui sont là à Kamsa, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous n'arrivons pas à travailler. Vous voyez, nous restons dans des situations pitoyables, tout ça. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons pensé à mettre quelque chose en place pour mener le combat. Pourquoi les autorités là, ou bien les entreprises là aussi, arrivent à penser à nous pour nous considérer? Parce qu'ils ont un narratif qui consiste à dire que la jeunesse de Kamsa n'est pas diplômée, elle ne travaille pas, mais ce qui est du tout faux. Nous sommes des diplômés. Nous avons prouvé ça de toutes les manières. Dans les tables de négociation, nous arrivons toujours à les coincer. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais toujours un narratif à nous coller. Vous voyez ça? Donc, il faut dire que la CBG a des impacts tant négatifs que positifs également. Parce qu'il ne faut pas oublier, la CBG ne pose pas que les actes positifs, elle pose aussi les actes négatifs. Et aujourd'hui, il y a un cas flagrant qui est devant nous, la réalisation de ces grillages-là. Parce que dans les temps, nous avons vu, les trains nous ont beaucoup impactés. Vous voyez, avant les grillages. On était beaucoup impactés par les trains. Vous allez voir des mamans accoucher au bord des routes en attendant que les trains finissent de passer. Vous allez voir des personnes qui ont besoin d'être prises en soins intensifs attendre que le train passe avant de partir à l'hôpital. Vous voyez? Et pas mal de cas comme ça, pas mal de cas, nos vieilles mamans qui sont incapables de s'arrêter pendant 5 minutes sont obligées d'attendre que le train passe pendant 10 minutes avant de bouger. Vous voyez, donc il y a pas mal de cas comme ça. Vous voulez partir au travail à temps, vous ne pouvez pas partir à temps parce qu'il faut attendre que le train passe. Et tout ça existait avant même les grillages. Et imaginez maintenant, si on met les grillages et puis on ferme les passages piétons là, quel sera le sort de la population? Donc là, le quotidien de la population sera impacté très négativement même. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc de ce coup-là, moi je pense que la CBG a fait du tort à la population. Mais aussi, il faut comprendre que cela est fait par le canal de la commune. Parce qu'il y avait des choses sur la table que la CBG devait faire et la commune a tout gâché. La CBG devait faire les routes. La route derrière les rails. La CBG devait achever l'hôpital communautaire, équiper même cet hôpital-là. La commune, pour ses intérêts personnels, a fait envoler tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, la CBG est là.
Mais quand vous remarquez très bien, vous trouverez qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui travaillent que les enfants de la ville de Kamsa. Et chose que nous ne trouvons pas normale. Qu'est-ce qu'on nous réserve? On nous réserve les sociétés de sous-traitance, vous voyez, les sous-emplois comme ça. Et voilà. Donc, c'est dire que nous ne profitons pas, en tant que citoyens de Kamsa, population de Kamsa, natifs de Kamsa, nous ne profitons pas directement des retombées de la CBG. Ça, il faut le dire. C'est pas aussi dire que la CBG n'a pas d'intérêt du tout, non. Quiconque dit ça, je pense qu'il n'est pas dans la bonne lancée. Mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup à faire. Ce qui est à faire est beaucoup par rapport à ce qui est fait. Donc, voilà un peu ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à l'existence de la CBG ici. On est beaucoup impacté et la CBG, on apprend que la CBG donne, comme on appelle, quelques montants à la commune pour la réalisation de quelques projets communautaires, sauf que nous ne voyons aucun projet communautaire du nom de la CBG ici. Donc, je pense que les autorités guinéennes doivent faire face à la situation de Kamsa, parce que là, il y a pas mal d'injustices dont sont victimes la population et même la jeunesse de Kamsa. Donc, voilà un peu. Il y a pas mal de messages à adresser à la population, qu'on appelle aux autorités guinéennes. Et donc, moi, mon message aux autorités guinéennes, c'est d'abord de faire face à la situation de Kamsa. Kamsa souffre. Il faut considérer que Kamsa, c'est un des poumons économiques de la République de Guinée. Mais aujourd'hui, regardez, venez à Kamsa. Avec notre part importante à l'économie nationale, vous remarquerez que nous manquons de tout presque. On n'a pas d'hôpital. Je vais même dire des hôpitaux parce qu'on en a besoin assez. Aujourd'hui, la ville ne cesse de s'agrandir. La population ne cesse de s'agrandir. Mais comptez, on a combien d'hôpitaux? On n'en a presque pas. Vous voyez, à part l'hôpital Anaïm de la CBG, on n'a rien d'autre qui peut répondre aux besoins de la population. Quand l'hôpital Anaïm ne peut pas vous soigner, mais vous êtes obligé de quitter. Ou bien quand vous partez, vous ne trouvez pas de place, vous êtes obligé de rester à la maison, ou bien de partir dans un centre de santé qui ne peut pas satisfaire votre besoin. Vous voyez, donc vraiment nous souffrons. On n'a pas de routes, on n'a pas de centres de loisirs, on n'a pas de centres de formation. Il y a énormément de choses qui nous manquent ici. Je pense que l'État quand même nous fait du tort dans ce sens-là. Donc l'État doit faire face à la situation de Kamsa. L'État doit faire également face à la gestion même de cette ville. Donc l'État doit avoir un droit de regard strict sur le fonctionnement de la commune et également sur le fonctionnement de la sous-préfecture, les deux institutions qui sont là au-dessus de nous. Parce que c'est là tout se passe. Et parce que c'est là tout est gâté. Nous avons aujourd'hui à la tête de ces institutions-là les gens qui ne pensent pas vraiment à la population de Kamsa. Et les provégistes, je ne sais pas si on a le temps, je vais rentrer également dans tout ça. Des preuves disent que nous avons les gens à la tête de ces institutions-là qui ne pensent pas aujourd'hui à la communauté. Donc la communauté n'arrête pas de souffrir. Et nous avons même l'impression que ces gens-là ne sont pas capables de nous défendre. Parce qu'au regard de la part importante que nous avons dans l'économie nationale guinéenne, et je pense qu'ils doivent quand même nous aider à avoir des routes. Ils doivent quand même nous aider à avoir le minimum pour que nous puissions au moins respirer un peu. Surtout les besoins fondamentaux là. Ils doivent quand même nous aider à la satisfaction de ces besoins-là. Mais aujourd'hui, rien de tout ça n'existe. Donc, je pense que l'État doit faire face à la situation de Kamsa. L'État doit regarder, bien sûr, comment les choses fonctionnent ici. Et surtout, comment fonctionne la commune et comment également fonctionne, comment on appelle, la sous-préfecture. Et qui sont là-bas. C'est important de savoir leur identité. Tout ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Parce que simplement, elle reste victime de son président de la délégation spéciale qui a mis la priorité comme on appelle, qui a favorisé une entreprise au détriment de la population kamsaroise. Je pense que c'est la priorité de la population kamsaroise d'abord qui devait être prise en compte. Après maintenant, la priorité d'autres sociétés. Et surtout que c'est un fait qui impacte négativement le quotidien de la population. Je pense que c'est un fait qui devait être pris en compte, qui devait être considéré. Mais malgré tout ça, le président de la délégation spéciale s'est mis devant et puis ils ont fait sortir des militaires contre la population et ils ont imposé un projet contre la volonté même de la population kamsaroise. Vous voyez tout ça? Donc je pense que l'État doit faire face à notre situation. On manque de tout, malgré notre part importante à l'économie. Mon message à l'endroit de la population de Kamsa, c'est un message de paix, c'est un message de réconciliation, c'est un message d'union, c'est un message également de réveil de conscience. Il ne faut pas se laisser berner toujours et toujours. On a longtemps fêté, on a longtemps dansé. Maintenant, l'heure n'est plus à la danse, l'heure n'est plus à la fête. Nous avons vu, regardons aujourd'hui les autres villes de la Haute-Guinée, quelques villes également de la Guinée forestière. Ces villes-là aujourd'hui sont en train de le dépasser. Pourtant, nous avons été les premiers à abriter les sociétés avant ces villes-là. Mais aujourd'hui, notre ville, comparativement à ces villes-là, l'écart est énorme. Donc, il faut que la population maintenant essaye de prendre conscience de tous ces états de fait-là, qu'on se réveille
qu'on commence maintenant à demander des comptes à ceux-là qui sont au-dessus de nous, à nos responsables, je vais dire. Il faut leur demander des comptes. Ils doivent nous rendre maintenant compte parce qu'ils sont là pour nous. Ils sont là pour, comment on appelle, pour que les choses changent pour nous. Et je pense également que la population doit accepter de s'unir. Fermer les yeux sur les miettes. Fermer les yeux sur la politique politicienne. Il ne faut pas qu'on se laisse envoyer par cette politique politicienne-là. Ceux-là qui n'avaient pas besoin de nous, pendant qu'on avait besoin qui nous regardent, je pense que quand ces gens-là nous appellent, il faut qu'on cherche vraiment pourquoi ils nous appellent. Il ne faut pas qu'on aille danser pour ces gens-là. Il faut qu'on va en leur demandant des comptes. Il faut qu'on va pour tendre l'oreille, qu'ils mettent un message important, un message de développement, un message allant dans le sens quand même d'avancer comme ça. Sinon, il ne faut pas tomber dans leur piège. C'est comme on appelle, c'est des politiciens qui sont là pour nous manipuler. Donc voilà le message que j'ai pour la population de Kamsa. Réveillons-nous, comprenons que nul ne peut développer notre ville à notre place. Il faut qu'on se réveille. On a trop dansé, on a trop dormi, on a trop fêté. Maintenant, l'heure n'est plus à tout ça. C'est une période transitoire. Il faut que nous aussi, on en profite. Parce que bientôt, ça va passer. Aujourd'hui, pas mal de villes sont en train de profiter des routes, des ponts, des hôpitaux, tout ça. Et nous, des écoles. Et nous, on en est où? Rien de tout ça. Donc, réveillons-nous. Il faut qu'on sache que les petits miettes qu'on nous donne là, les petites miettes qu'on nous donne, ne nous avancent pas. Ça ne nous arrange pas. Ce qui compte, c'est l'intérêt commun. Ce qui compte, c'est l'intérêt de Kamsa. Donc, l'intérêt, c'est Kamsa au-delà de tout. Au-delà de toutes les autorités, au-delà de toutes les personnes, au-delà de tous les sages. L'intérêt de Kamsa au-dessus de tout. Et dans n'importe quoi, il n'y a pas l'intérêt de Kamsa. Je pense qu'il faut s'éloigner de ça. Ou bien, quand vous êtes dedans, dites seulement que la vérité. Et s'ils ne sont pas prêts à suivre cette vérité-là, écartez-vous. Dénoncez. N'ayez pas peur. C'est notre ville. Je vous remercie.